Hello les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test des nouveautés du Black Friday et j'ai suivi vos recommandations par rapport à ce que vous vouliez voir en priorité. Donc bien évidemment vous avez réclamé un tuto ou des tutos avec la palette Norvina 3, donc je vais m'exécuter. Même si c'est pas celle-là que j'aurais choisi, mais bon, c'est pas bien grave. On va tester les produits pour le teint de Juvia's Place, puisque quelqu'un m'a demandé, donc voilà. J'ai sorti les bébés rouges à lèvres Pat McGrath, qui sont trop mignons. Et puis on va tester aussi tous les petits kits là que j'ai de la marque Milk Makeup. Et également la poudre Charlotte Tilbury. Alors, j'ai fait mes soins ce matin, etc. Mais je vais rajouter les petits produits soins de Milk. Donc, c'est-à-dire le petit cooling... je sais pas, cooling water, l'eau fraîcheur qu'on va mettre un petit peu sous les yeux pour rafraîchir un petit peu. Alors je comprends pas, des fois il y a les noms, des fois il n'y a pas les noms à l'arrière des produits Milk Makeup. Ça m'énerve un petit peu, comme le conditionnement. En fait vous avez un petit plastique voilà, au-dessus qui est difficile à enlever et on finit toujours par abîmer le produit. Ça a le don de m'énerver quand même. Bon, c'est pas grave. Si les produits fonctionnent, on va... Donc, on peut le mettre sous le dessous d'œil, on peut le mettre un petit peu partout si vous avez envie de rafraîchir votre peau. Maintenant, c'est le genre de choses qu'on peut mettre aussi au frigo, sauf que si je le mets au frigo, à mon avis, il va y rester et je ne vais pas vraiment l'utiliser. Donc, c'est pas trop la peine que je le mette au frigo. Mais voilà. Après, je pense que c'est un peu... c'est un peu le genre de produit qui ne sert pas à grand chose, mais bon. Le sérum à la pastèque. Oh, ça sent pas la pastèque par contre. Donc on va en mettre pareil un petit peu. Ah bah ça a un côté un peu plus frais que l'autre là. Et on va venir le faire pénétrer un peu. Alors ça va nous servir un petit peu de base aujourd'hui, hein, parce que je ne vais pas mettre d'autres bases. Puisque j'ai aussi décidé de mettre le petit blur stick et que j'ai remarqué que il marchait pas très bien avec une base hydratante en dessous. Il avait tendance à faire des bouloches. Donc on va voir si avec les produits de sa propre marque il se comporte un petit peu mieux. Donc je vais en mettre là où j'ai des petits pores à camoufler. On va pas en mettre de trop parce que pour moi c'est pas vraiment une réussite ce produit. Alors par contre pour ma texture de peau là, j'ai l'impression que ça aide bien quand même. Ouais, c'est peut-être une utilisation future, peut-être uniquement pour parce que bon, après j'ai pas non plus les pores trop dilatés, donc c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Mais sous mon dessous d'œil là, pour ma petite texture, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. On va donc tester le fond de teint de la marque Juvia's qui promet un full coverage Velvety Matte Foundation. Donc c'est aussi écrit en français, n'est-ce pas? Je suis magique foundation. Matte velouté fond de teint. Ok. Alors j'ai vite fait swatcher la couleur. Ça m'a l'air un petit peu foncé, mais c'est pas grave. Alors on va en mettre une petite noisette. Ça se présente comme ceci. C'est pas liquide, c'est pas trop, c'est entre les deux. Donc, ouais, s'il oxyde, à mon avis, je suis mal, mais bon. Ah, c'est assez épais comme texture. Donc c'est pour ça que je préfère l'essayer au Beauty Blender, hein, parce que du coup, ça va mieux absorber l'excédent si besoin. Alors, est-ce que vous voyez la différence? J'ai l'impression que la couvrance est bonne. Après, vous savez, moi, j'aime pas non plus les couvrances totales, plâtreuses. Personne n'aime
le plâtre à la place du fond de teint. Mais je veux dire, même les fonds de teint full coverage, j'essaye toujours de bien les estomper parce que voilà, j'ai pas non plus envie d'une couvrance extrême. Mais là, à première vue, ça a l'air quand même d'être un fond de teint bien couvrant. Je pense que au pinceau, par exemple, au pinceau dense, il doit être, bien couvrant. Donc pour l'instant, au niveau couvrance, pour moi, c'est parfait. Franchement, il a vraiment couvert toutes mes zones. Avec la petite noisette, vous avez vu la petite noisette que j'ai pris. J'ai fait tout le teint avec une très bonne couvrance. On voit encore un petit peu mes veines en transparence, mais ça c'est parce que voilà, je l'ai bien estompé et que je vous dis, je veux pas non plus que ce soit couvrance extrême, mais on va le laisser sécher pour le moment pendant que je mets donc le correcteur que j'ai pris cette fois en teinte 19. Je vous ai dit la teinte que j'ai pris pour le... Non, j'ai pris la teinte 630 Capri. Alors, si il n'oxyde pas, ça devrait être bon. Il a la bonne couleur. Beaucoup de produits sur la brosse. Regardez, même sur la tige, il y a beaucoup de produits. Ça, c'est pas forcément terrible. Il y a beaucoup de produits autour. Je ne sais pas si c'est normal ou si il y a un problème de suceur ou je sais pas. En tout cas, je vais pas en mettre trop. Je vais mettre 2 pointes là, une ici. Le conditionnement n'inspire pas confiance en fait. Donc je vais le diffuser au pinceau. Je vais en rajouter une petite touche. Peut-être essayer de le mettre au Beauty Blender. Je ne sais pas si ça va avoir un impact sur la couvrance. Ben, je suis pas complètement super épatée par le correcteur. Franchement, au niveau de la couvrance, j'ai vu mieux. Alors, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai les yeux un petit peu gonflés et un peu colorés, mais c'est pas... Le fond de teint, par contre, ça va. J'aime bien l'ensemble. Par contre, il a marqué mes petites ridules là. Ça, c'est souvent le problème avec les fonds de teint mat. Bon, j'espère que la poudre Charlotte Tilbury va faire des miracles. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens quand même un petit tiraillement au niveau du fond de teint qui sèche. À voir sur le long terme, déjà la journée, voir si ce soir ça va être... j'ai quand même mis un sérum hydratant avant. Est-ce qu'il y a besoin d'encore plus? Bon. On va tester avant de poudrer, ou je poudre d'abord? Non, je vais poudrer après parce que on va tester le bronzer donc de chez Milk. Le bronzer mat en teinte Baked. La teinte est comme ceci. C'est pas ma teinte préférée. Je le dis clairement. Mais bon, on va voir comment il s'estompe. Ouais, parce que c'est un bronzer froid. Oui, c'est un bronzer froid. Alors, on va le travailler tout de suite avant que ça sèche. Alors le bronzer Milk est agréable à utiliser, c'est un produit vraiment facile à travailler. Il sèche pas trop vite, donc on a vraiment le temps de le travailler et ça se fond très très bien à la peau. Vous avez vu, en fait, j'ai appliqué directement sur la peau, j'ai blendé. Je suis revenue en fait en frottant mon pinceau dans le petit stick pour rajouter un petit peu de matière là où j'en voulais. Mais franchement, pas de démarcation, ça se fond super bien. Après, au niveau de la couleur, c'est vraiment un bronzer neutre, donc ça tire pas du tout sur le orange, ça tire pas non plus sur le rouge, même si j'aurais préféré, mais voilà, en tout cas,
Comme en plus, je crois, enfin en tout cas en France, après je ne sais pas l'étendue de la gamme aux États-Unis, mais pour l'instant nous on n'a que celui-là à disposition. Encore une fois, je pense que pour les teints très mat, ça n'aura pas vraiment d'impact. Donc c'est vraiment plus réservé aux teints light parce que c'est constructible et médium. Mais après, vous voyez, c'est vraiment très très naturel sur moi qui est un teint entre le light et le médium. Donc, à voir. On va également tester le petit blush, le Glimmer Oil, le Glimmer Glow Oil Lip and Cheek. Là, il n'y a pas de teinte, donc je sais pas, c'est débrouille-toi Mimile. Alors, c'est celui-là que je vous disais en essayant d'enlever le petit capuchon. J'ai tout détruit le petit bâton. Bon, c'est pas bien grave, mais j'aime pas ça, j'aime pas abîmer mes choses. Je vais en prélever au pinceau, voir. Parce que moi, c'est souvent comme ça que j'utilise mes produits sticks, mes produits crème. Maintenant, peut-être... Oh non, très bien. Ça fonctionne très bien comme ça. En fait, c'est pas si sec que ça. Hein. Ce sont des sticks assez... Bah là, en plus, ils mettent oil. Donc, à mon avis, ça doit être un petit peu gras. Là encore, ça se fond bien. Ça a un effet un peu gras, par contre. Je ne sais pas si ça tiendra sur les peaux grasses, ce truc-là. Là. Ou alors, vraiment, je l'ai utilisé, en fait, pour les lèvres. Donc, pour les lèvres, ça fait un espèce de petit effet baume, gloss, légèrement teinté, mais voilà, c'est très, très discret. Après, pour les joues, je vous dis, alors ça a un joli rendu, hein, ça colore légèrement la pommette, mais vraiment tout en transparence. Mais je pense que c'est un produit qui ira parfaitement aux peaux sèches ou aux peaux matures, parce que voilà, ça vient redonner un petit boost d'hydratation et un petit glow naturel. Maintenant, les peaux grasses... Je veux pas dire de bêtises. Si vous avez la peau grasse et que vous avez utilisé ce produit, dites-moi comment ça se comporte sur votre peau. Mais j'ai un peu peur. Que soit ça fasse déplacer la matière, soit que ça tienne pas, quoi. Alors je sais pas si ça va me suffire ça, hein, parce que quoique normalement avec la Norvina on devrait avoir un make-up des yeux chargé. Donc on va voir. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être. Alors, cette poudre, on va justement essayer de la mettre là où on a besoin de lisser un petit peu, poudrer ce fond de teint et ce correcteur. On va essayer de pas trop en mettre là où j'ai mis les produits crème, parce que sinon ça va se faire la malle, ça. Ça poudre. Après, ça n'a pas un effet bœuf, comme on dit, sur le reste du teint. Après, peut-être que le fond de teint a un peu marqué pour... mais bon, ça aurait été bien d'avoir une poudre qui par-dessus vient tout rattraper. Ça aurait été miraculeux, n'est-ce pas Charlotte? Ok, donc on se retrouve pour le maquillage des yeux et avec cette palette Norvina 3 qui nous laisse quand même beaucoup de choix dans les couleurs utilisées. J'ai pas envie de faire quelque chose, vous me voyez venir, de trop intense. Mais j'ai envie de dire, avec ce genre de palette, tout est possible, n'est-ce pas? Donc... Alors vous savez que sur ces palettes là, il n'y a pas de nom de phare, c'est des numéros, enfin c'est des lettres et des numéros. On va commencer avec la teinte B5 ici, que je vais poser donc dans le pli paupière. La palette s'appelle Pro Pigment 3. Donc normalement en termes de pigmentation, ça devrait pas être problématique. Maintenant, est-ce que c'est facile à utiliser? C'est ça le truc.
Donc je pose la couleur et je blende, et je blende, et je blende, et je blende, et je blende. Avec le même pinceau, je viens prendre la teinte B3, donc ce rose-là, qui je pense va être très pigmenté. Et je viens définir mon creux de paupière avec cette teinte. Je prends ensuite la teinte B4, qui a l'air d'être un violine, et je viens intensifier le coin externe sans remonter dans le creux cette fois, vraiment juste au coin externe et en étirant un petit peu. Je prends la teinte C4 pour intensifier encore un peu plus. Je viens ensuite prendre la teinte D5 et que je mets en coin interne. Je mouille un peu mon pinceau. Ouais, ça a besoin d'être mouillé, hein, cette histoire. Mouillé ou peut-être au doigt, c'est peut-être mieux. Je viens faire mon ras de cils avec la teinte C4. Et je viens flouter avec la teinte C3. Je viens prendre un tout petit peu de C1 pour mettre sous l'arcade sourcilière, histoire de illuminer. Et je prends D2, un autre des lumineux, pour mettre en coin interne. Voilà, donc j'ai fignolé au niveau du maquillage des yeux. Il se peut que je me mette à pleurer, tellement cette palette est belle. Non, je déconne. Non, je me suis mis un cil dans l'œil que j'ai voulu récupérer à l'arrache, mais je suis même pas sûre de l'avoir récupéré. Hein, donc c'est possible que ça se mette à pleurer de ce côté-là. Bon, j'ai fait un trait de liner, j'ai mis mon mascara, crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et au niveau des yeux, c'est terminé. Maintenant, on va s'occuper des lèvres et je me suis rendu compte que j'avais également oublié de mettre de l'highlighter. Donc, c'est le petit highlighter de chez Milk. Alors, est-ce qu'il a une teinte, celui-là? Blitzed. Alors, j'ai bien envie de le mettre. Alors, c'est un ton un peu chaud. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de le mettre au Beauty Blender. On va voir ce que ça donne. Ça donne rien du tout. Au doigt peut-être. Ah, au doigt c'est un petit peu mieux. Ce sont des paillettes, mes amis. Ça a l'air d'être une base un peu grasse avec des paillettes. Ça me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Donc, en plus, ça se referme pas avec le truc. Là, ça m'énerve. Ah là là. Bref. Donc, on va utiliser un glow kit de chez Anastasia Beverly Hills. Je m'en doutais que ça n'allait pas marcher, les trucs Milk. Hein? Donc, j'ai pris le Sun... c'est quoi celui-là? Le Sun Dipped, qui se présente comme ceci. Et j'ai bien envie d'essayer celui-là qui s'appelle Moonstone. Moonstone, qui est un champagne doré. Qui est assez palo. Alors, il accroche bien du coup sur ce que... sur la base un peu milk là. C'est un peu palo. Je vais prendre tourmaline du coup. Je vais intensifier avec tourmaline. Parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus... Voilà, par contre,
le truc Milk accrochant et les highlighters Anastasia, c'est bon, hein, on a ce qu'il faut. Maintenant, le teint était quand même très mat, enfin il est très mat, donc voilà. Et je suis surexposée parce qu'il y a un rayon de soleil. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Donc, bah, écoutez, que dire? Que c'est bientôt terminé. Je repasse un petit coup quand même pour bien tout fondre. Je suis assez mat, hein. Mis à part le glow de l'highlighter, le reste... Où est mon setting spray iconique? Je suis sûre qu'il va me sauver tout ça. Ah oui, parce qu'en plus, j'avais même pas mis de spray à la fin du teint. Et je pense que les produits de Juvia's, tellement ils sont mat, ça en avait besoin. Alors, j'ai sorti bien évidemment les petits bébés Pat McGrath. Je vous ai fait des swatchs des couleurs du kit. Donc il y a un rose, un rouge et un rouge orangé. Je pense que les trois pourraient aller avec le look d'aujourd'hui puisqu'on a du rouge, du orangé, du rose. Donc c'est au choix. J'ai bien envie de tenter le orange qui s'appelle Obsessed. Qui est super orange. Alors, le petit raisin, c'est super, ça j'adore pour faire les lèvres. C'est pas vraiment hivernal. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et je trouve ce orange magnifique. Pour le printemps et pour l'été, ça va être parfait. Donc ça c'est super bien appliqué, même au raisin comme ça, sans contour. La texture est agréable. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment ça tient et comment ça évolue tout au long de la journée. Mais voilà, alors, je vous avoue quand même que ça manque un peu de blush. Donc j'ai bien envie de rehausser un petit peu avec le, vous savez, le Blur, le Bounce and Blur Blurred Buff de chez Bare Minerals. On va voir ce que ça donne parce que du coup, les yeux et les lèvres c'est très intense, mais j'ai l'impression d'être toute plate du visage. Donc, on va rajouter un peu de couleur. Je suis un petit peu essoufflée parce qu'il y a le mec de Chronopost qui vient de m'apporter un colis. Je crois savoir ce que c'est. Eh ben, ça se fond à merveille. Ça rehausse un petit peu sans être trop intense. La couleur est jolie. Voilà donc le look final. J'espère que ça vous a plu. Alors, pour tout vous dire, au niveau des produits utilisés aujourd'hui, je ne suis pas une grande fan, je vais vous l'avouer, après maintenant avoir mis un peu les doigts dedans. Je ne suis pas une grande fan, si je suis une grande femme, des produits Milk Makeup. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que voilà, c'est pas pour moi, rien n'est miraculeux pour l'instant. De tout ce que j'ai testé, rien n'est miraculeux. Ce sont des bons produits, enfin ce sont des bons produits. Là en l'occurrence, à la limite, le bronzer, c'est peut-être le produit que j'ai le plus apprécié utiliser. Mais voilà, après, si j'aime bien leur masque, j'ai un masque en bâton, ça maintenant, enfin, je deviens de plus en plus fan des masques en bâton, mais leur masque est pas mal, mais au niveau du maquillage, voilà, enfin, personnellement, je pense que les Américaines nous en ont fait tout un plat. Mais voilà, pour moi je ne suis pas complètement convaincue par ces produits, ça reste de bons produits, mais voilà, sans plus.
La palette Norvina, bien évidemment que je vous la recommande. Ce sont des fards à paupières qui se travaillent super bien, qui sont super intenses. L'harmonie des couleurs laisse cours à l'imagination, mais fois 10 000, fois 1 million même. Ça se travaille bien, il n'y a pas de souci particulier. Je trouve les fards un peu moins poudreux que dans les palettes Anastasia. Pourtant, comme c'est des pigments, ça aurait pu être un petit peu plus volatile et non. Tout se fond bien, tout s'harmonise. Voilà, j'ai rien à dire, franchement. C'est la deuxième que j'utilise parce que je n'ai pas encore testé la 2. Vous ne l'avez pas réclamé à corps et à cri, bizarrement. Donc, oui, bien évidemment que je vous la recommande. Maintenant, elle est vendue uniquement sur le site Anastasia Beverly Hills ou aux États-Unis si vous voulez commander aux États-Unis. Mais voilà, si vous en avez vraiment envie, pour l'instant, en tout cas avec les couleurs que j'ai utilisées, il n'y a pas de problème particulier. Le fond de teint et l'anti-cerne. Alors le fond de teint, pourquoi pas, mais j'ai quand même l'impression qu'il a marqué les ridules du front. Il n'a pas migré ailleurs, il a un aspect relativement mat quand même, mais les ridules du front quoi. C'est un peu, bon, c'est mon souci c'est mon souci principal avec soit les fonds de teint un peu secs ou les fonds de teint mat. Enfin pas tous les mats d'ailleurs, mais voilà, c'est un risque plus important avec un mat. Et du coup la poudre. La poudre Charlotte Tilbury, je la réessayerai avec d'autres produits. Je la réessayerai peut-être avec le fond de teint Charlotte Tilbury ou là, je me suis pas rendu compte du truc, sauf peut-être qu'elle n'a pas fait de miracle sur un fond de teint qui déjà à la base, voilà. Au niveau effet flouteur, voilà. Ici, dans ce cas bien précis, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, ça demande à être réessayé. Et pour les rouges à lèvres, écoutez, déjà rien qu'au swatch, un seul passage, l'intensité, je vous dis que ça. Les couleurs sont magnifiques et très intenses en fait. Confortable. Si ça tient comme ça, toute la journée, j'ai peu d'espoir quand même que ça tienne toute la journée, mais si ça tient déjà pendant plusieurs heures sans bouger, sans migrer, sans problème, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Maintenant, 40 € quand même. 40 € un rouge à lèvres. S'il pouvait y avoir que des mini, moi ça m'arrangerait parce que j'adore les mini, que ce soit le côté pratique du petit raisin. J'adore les petits raisins. Mais voilà, après, je crois, faut encore que je fasse mes tests, mais je crois d'ores et déjà, ne serait-ce qu'à l'application et au rendu, je crois que je préfère les Pat McGrath que les Charlotte Tilbury, les Révolution Mat. Maintenant, je vous dis, il faut que j'essaye un petit peu plus les deux gammes. Mais comme ça, plutôt Team Pat. Hein. Et vous, Team Pat ou Team Charlotte, hein. Enfin bon, bref. J'arrête mes bêtises. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau haul, pour un nouveau crash test, pour autre chose, pour... je ne sais pas, un Get Ready With Me, peut-être. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous invite à liker si vous avez aimé ce contenu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus encore qu'avec un pouce en l'air, un commentaire et un abonnement, eh ben vous avez la possibilité d'aller sur Utips, de regarder une publicité qui dure 30 secondes. Et comme ça me montre que vous soutenez mon travail et que vous m'appréciez pour ce que je fais, pour ce que je suis. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!